Je suis Hélène Germain, je suis la présidente de la Fédération sportive LGBT+, et je remercie Tralala de nous avoir invités et de proposer cette initiative. Quel est votre engagement contre le harcèlement homophobe et sexiste? Alors, les engagements de la Fédération sportive LGBT+, sur les sujets de LGBT-phobie, il y a plusieurs axes. Il y a un volet grand public, donc nous avons des campagnes de sensibilisation. Il y a aussi une sensibilisation et formation auprès de nos associations membres. Et nous avons aussi un travail avec le ministère des Sports et plusieurs interassociatifs LGBT+. La fédération ACOSI, elle est devenue nationale et actuellement il y a environ 60 clubs sportifs LGBT+, partout en France. Quels problèmes rencontrent les jeunes face à l'homophobie et au sexisme, notamment dans le sport? En fait, très souvent, il y a des remarques homophobes, LGBTphobes, dans les vestiaires ou dans les toilettes, et en fait, ces propos sont très vulgarisés, et donc pour la majorité des gens, ils pensent que ce n'est pas une discrimination, mais en fait, ça l'est, et donc du coup, pour les jeunes, notamment ceux qui sont en questionnement sur leur identité de genre ou leur orientation sexuelle, et ben, c'est extrêmement violent d'entendre ces remarques-là, et ils ne peuvent pas réagir, et très souvent, suite à ça, ils vont s'éloigner de la pratique sportive. Quelles motivations sont derrière la création de l'enquête Stop la violence? Par rapport à nos actions et nos périmètres, cette enquête-là rentre parfaitement dedans, et ça explique pourquoi nous étions très intéressés et motivés pour participer à l'enquête. Quels conseils pour les jeunes sur ce sujet? Alors en fait, moi je leur donnerais 3 conseils. Être soi-même, en fait, affirmer vraiment qui on est. Être différent, c'est ok en fait, et c'est important la diversité. Et le troisième conseil, il est surtout sur l'actualité qu'il y a en ce moment, et en fait c'est être solidaire et uni, parce qu'on entend malheureusement une actualité internationale très LGBT-phobe, et donc du coup c'est important que les associations, les jeunes, tout le monde reste vraiment ensemble pour lutter contre ces propos-là et contre ces actions-là qui arrivent.